Pour en discuter, je reçois Catherine Vien, professeure associée à l'Institut d'études internationales de Montréal de l'UQAM et politologue spécialisée sur l'Inde et l'Indo-Pacifique. Madame Vien, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, le cabinet du premier ministre Carney affirme que le Canada veut conclure de nouveaux partenariats avec l'Inde en commerce, en énergie, en intelligence artificielle et en défense notamment. Concrètement, quel type d'accès au marché indien Ottawa va-t-il chercher à obtenir selon vous? Oui, c'est une bonne question. Comme vous l'avez mentionné, c'est une visite vraiment importante pour le Canada, pour M. Carney en ce moment. En fait, le Canada veut surtout aller en Inde pour plusieurs choses. Je pense que la première, c'est reconstruire ses relations après la crise diplomatique, mais vous l'avez très bien dit, c'est au niveau économique. Bon, plusieurs enjeux. Il y a au niveau de l'agriculture, par exemple, au niveau de l'énergie, pardon, mais surtout je pense, signer un accord au niveau de la production d'uranium, donc avec, par exemple, des top producteurs là, comme la Saskatchewan, etc. Donc, beaucoup d'objectifs dans cette mission, mais surtout, certainement, rétablir les relations puis avancer au niveau là, des relations économiques. Juste sur le plan énergétique, l'Inde souhaite réduire sa dépendance envers la Chine, entre autres pour les minéraux critiques. Dans quelle mesure le Canada peut-il réellement aspirer à s'imposer comme partenaire de choix dans ce secteur? Oui, c'est effectivement un point central, hein. Un des enjeux les plus prioritaires pour l'Inde, c'est sa sécurité énergétique. 1,4 milliard d'habitants, une grande partie de la population qui n'a pas accès à de l'énergie. Et l'Inde est extrêmement dépendante du charbon, hein, qui est extrêmement polluant aussi, puis qui a des impacts justement sur les populations les plus vulnérables. Comme vous l'avez dit, donc une grande stratégie de diversification au niveau de l'Inde. Donc on parle du Canada qui veut diversifier, mais l'Inde aussi. L'Inde est de plus en plus forte au niveau de la transition énergétique, mais l'Inde un peu de capacité, si on veut, au niveau de la production. Donc, on doit beaucoup importer donc des minéraux critiques. Et bon, elle veut, si on veut, diversifier de la Chine. Je pense que le Canada devient un acteur extrêmement important ici, notamment, bon, la production, par exemple, d'énergie nucléaire. Ça, c'est une question avec l'uranium. Mais devient ici, donc, un acteur potentiel pour l'Inde qui est face à un enjeu énorme au niveau d'insécurité énergétique. Euh, oui, c'est peut-être ce que je peux vous mentionner ici. Le Canada vise effectivement à doubler ses échanges bilatéraux avec l'Inde pour atteindre 70 milliards de dollars d'ici 2030. Qu'est-ce qu'il faudra pour y parvenir? Est-ce que c'est un objectif réaliste selon vous? Et surtout, quels risquent d'être les obstacles qui pourraient compliquer les négociations? Oui, donc ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on peut dire qu'au niveau réaliste, oui, parce que le Canada, donc, c'est pas un grand joueur actuellement dans les relations économiques de l'Inde. Donc, on parle donc de 0,7 jusqu'à pour l'instant en termes d'exportation le canadienne de biens, par exemple. Donc, le potentiel de doubler est énorme. Et on parle d'un marché en croissance. L'Inde, c'est incroyable le potentiel avec une population extrêmement jeune. Par contre, je dirais que le potentiel, l'enjeu qui est à considérer et ne pas sous-estimer, ce sont les défis énormes du côté de l'Inde. L'Inde est extrêmement protectionniste, hein. C'est ce qui a fait en sorte que ça fait depuis 2010 hein, qu'on essaie donc de négocier un accord avec l'Inde. Et l'Inde est extrêmement protectionniste. Elle va protéger son secteur, des secteurs extrêmement importants, dont le secteur agricole, dont une grande partie de sa population dépend. Donc, très protectionniste, une bureaucratie aussi qui est assez lourde. Donc, je pense que ce qui est à retenir pour pouvoir atteindre cet objectif-là, c'est qu'il faut travailler en collaboration avec l'Inde et non seulement penser qu'on va augmenter nos exportations, par exemple. Vous avez évoqué plutôt l'importance l'importance que le gouvernement attribue à cette visite en ce qui concerne réparer vraiment la relation entre les deux pays, parce qu'évidemment, on sait qu'elle demeure marquée par des tensions politiques importantes, notamment depuis l'assassinat à Vancouver du leader sikh Hardeep Singh Nijjar et les allégations d'ingérence indienne. Les Canadiens doivent-ils s'attendre à ce que ces préoccupations soient reléguées maintenant au deuxième plan, alors que les considérations économiques semblent de plus en plus dominer? C'est une bonne question. Puis je pense que c'est la question qui est vraiment au cœur même de l'approche du premier ministre Carney. Je pense que le gouvernement canadien est très au fait justement des enjeux de sécurité. Je me souviens que la ministre Annan avait soulevé, avoir réitéré à plusieurs reprises là, les enjeux de répression transnationale, l'importance pour le Canada finalement de la liberté d'expression, etc. Mais effectivement, il ne faut pas lâcher sur ça. Donc, d'un côté, c'est une mission économique avec tout ce qui se passe dans le monde, avec le discours du
du ministre Carney, du premier ministre Carney à Davos. Donc, ça s'inscrit dans une logique plus grande. L'Inde, c'est le temps finalement qu'on s'intéresse à ce pays-là parce que grande croissance, grand potentiel dans plusieurs secteurs, comme on l'a mentionné. Mais au niveau diplomatique, ça ne doit pas être mis de côté. Le premier ministre indien, donc Narendra Modi, est à la tête d'un parti nationaliste hindou qui met en place des politiques assez discriminatoires depuis les dernières années là, face aux minorités en Inde, ce qui accentue les violences intercommunautaires et ça se transpose dans la diaspora. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ça. On a une grande diaspora sud-asiatique au Canada qui est un point extrêmement positif pour l'amélioration des relations puis pour l'importance qu'on accorde à l'Inde. Par contre, il faut trouver un équilibre. Donc, je pense que c'est ce que la ministre Adnan a dit, c'est bien de toujours réitérer l'importance d'être clair, en fait, finalement, de mettre une ligne rouge sur ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, d'avoir des visions communes, finalement, sur les questions importantes pour le Canada, dont la liberté d'expression, la souveraineté, contrer l'ingérence étrangère. Mm-hmm. Vous avez indiqué maintenant qu'il est temps, le temps est venu vraiment pour le Canada de vraiment s'intéresser à l'Inde, mais vous avez mentionné aussi plus tôt que ça fait quand même, depuis 2010 que le Canada tente de conclure un accord de libre-échange. Pourquoi est-ce que ça a achoppé tellement et pourquoi est-ce que le Canada ne peut peut-être pas préoccuper autant de vraiment de cultiver, de développer ses relations avec l'Inde? À part évidemment Oui, les développements plus récents, bien entendu. oui, tout à fait. Je pense en fait, je pense que c'est une réflexion collective où est-ce qu'on a souvent beaucoup accordé d'importance à la Chine en raison de son poids géopolitique, démographique, et l'Inde a toujours été un peu à côté. Et là, justement, avec tout ce qui se passe, on voit que ça change. Par contre, tu sais, les relations entre l'Inde et le Canada ne sont pas très bonne depuis très longtemps. Il y a des hauts et des bas, donc ce n'était pas juste sous Trudeau, là, donc ça date même aux années 80 et on pourrait revenir avec les questions de l'uranium, par exemple, donc des enjeux, des tensions historiques. Donc ça a tout le temps été un petit peu difficile, mais ce qui est le plus important à retenir, c'est que pour faire un accord commercial avec l'Inde, c'est complexe. L'Inde l'ampleur des enjeux de développement en Inde, des défis de développement, c'est vraiment difficile à imaginer, je pense, que de notre perspective. Mais 1,4 milliard d'habitants, la moitié, plus de la moitié travaillent dans le secteur agricole. On n'a pas, l'industrialisation est peu avancée. Donc, et l'Inde est confrontée au changement climatique, là, elle les vit de plein front, donc des inondations qui affectent sa sécurité alimentaire. Donc, tout ça pour dire qu'au niveau sectoriel, il y a des secteurs que l'Inde est extrêmement protectionniste. C'est difficile à négocier. Et le Canada, il y a des secteurs dont les exportations au niveau agricole qui sont importantes, les lentilles, par exemple. Donc, il y a des secteurs que ça a toujours été achoppé, été difficile de négocier finalement avec l'Inde. Je pense que ça change, mais c'est toujours à garder en tête quand même là, pour ce qui s'en vient. Catherine Vien, merci beaucoup pour ces explications et merci d'avoir été avec nous ce soir. Bien apprécié. Merci à vous.